Bonjour tout le monde, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour une petite balade en nature. Toutes mes pensées pour les gens qui habitent dans le sud de la France, sud, dans l'est, dans l'ouest, sud-ouest. On a eu chaud ici, mais les nuits sont fraîches. Il y a du bon de pouvoir habiter en Normandie, donc voilà. On en profite pour faire une petite balade en forêt, tranquille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bel été. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine qui va être intitulée les blocages. Les blocages. Les blocages sur le parcours. Mais en attendant, je voulais vous informer que, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, j'organise une micro-formation sur le pendule, sur la radiesthésie et sur les pierres, la lithothérapie, le jeudi 7 septembre à 20h30 sur Zoom. C'est une micro-formation non certifiante, mais qui va être, on va dire, agrémentée d'un petit diplôme de suivi à la fin, ok, qui va pas forcément faire de vous un thérapeute, encore une fois, mais qui va pouvoir certifier que vous avez acquis les bases par rapport au maniement du pendule, par rapport aux réactions du pendule, se l'approprier, également par rapport, par rapport également aux différentes planches, échelle de Bovis et autres, auto-vibratoire, également aux pierres, tout ce qui va être la lithothérapie, les différentes pierres, le pourquoi des comment, les méthodes de rechargement, les méthodes de protection, pourquoi plus telle pierre qu'une autre, enfin voilà. C'est une formation qui va durer 4 heures environ, voire plus, qui aura lieu sur Zoom. Alors c'est vrai que j'avais organisé un webinaire sur un thème un petit peu similaire il y a quelques temps, qui avait très bien fonctionné. On va au-delà du webinaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller beaucoup plus dans la pratique et un petit peu plus dans les choses un petit peu plus fines concernant tout ça. Donc si vous souhaitez participer, ou ne serait-ce que si vous souhaitez des informations par rapport à tout ça, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail se trouve dans le texte de description en dessous, désolé pour le vent. Ou alors vous pouvez me contacter par Messenger et je vous enverrai toutes les modalités. D'accord ? Voilà. Également, le code de remise que j'ai mis en place fin juin pour vous permettre de bénéficier de remise sur mes tarifs, pour vous filer un petit coup de pouce, et notamment là au moment de la rentrée, se termine le 31 août. Donc vous n'avez plus qu'une petite semaine pour pouvoir en profiter. N'hésitez pas, avec le code été 2023, vous avez possibilité de profiter d'une remise de 25% sur le tarif de toutes mes consultations, sauf les petites séances. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas, il ne reste qu'une semaine. Vous pouvez tout à fait réserver avant le 31 pour une séance un petit peu plus loin dans le temps. Ok. Mais il ne reste plus qu'une semaine. J'ai pas mal de personnes qui me demandent des infos, donc voilà, je le dis sur la capsule. Également pour le séminaire, alors le séminaire à Annecy que j'organise était complet. J'ai à ce jour un désistement de dernière minute malheureusement. Si vous souhaitez vous joindre à nous, bande de joyeux lurons spirituels et énergétiques, on va dire, ça s'annonce très très bien. Ça s'annonce très vibrant, ça s'annonce vraiment également très perché, très délirant, ok.
Vous n'hésitez pas. C'est le week-end du 16 et du 17 septembre à Annecy. Ok. Rencontre spirituelle, énergétique, ça ne parlera pas forcément flamme jumelle. Ok. Même si le thème sera, on va dire, abordé, mais ça sera vraiment axé sur la spiritualité, l'éveil spirituel, le centrage sur soi, développement personnel, le sourire, les montées vibratoires, et j'en passe, et avec des activités diverses et variées, avec notamment une visite de grotte, de cascade, de tyrolienne, enfin bon, bref, j'en passe. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous me contacter. Il me reste une place du coup. Place qui va être en plus, on va dire, au niveau de la participation, à un prix réduit puisque la personne avait déjà versé des arts. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous n'hésitez pas, vous me prenez contact avec moi. Au niveau des énergies actuelles. Il semblerait depuis 2 semaines qu'on soit retombé, alors au niveau de la fatigue, je vous fais pas de dessin, on est toujours dans une phase très plombante, côté énergétique est énormément mis à l'épreuve en ce moment. Les gens sont très très fatigués, toujours et encore, ça ne s'arrête pas depuis des semaines et des mois. Mais après une petite accalmie au niveau problématique, on va dire, blessure, épuration, depuis 2 semaines on a l'impression qu'il y a des rechutes, beaucoup de transgénérationnel qui revient aussi toquer à la porte, beaucoup le matériel, la question du matériel financier et aussi problématiques professionnelles. On a beaucoup de problématiques professionnelles aujourd'hui qui sont proposées aux personnes qui vont être sur un parcours d'éveil, et notamment ce parcours de flamme jumelle de couple sacré. Ok. Donc si c'est votre cas, vous avez des messages à prendre, essayez de les prendre, essayez de vous ancrer un maximum, de trouver vos réponses, de vous faire aider si nécessaire, et puis malheureusement il faut passer par là. Bien. Aujourd'hui je voulais aborder la question des blocages. Combien de personnes aujourd'hui me contactent et me disent « Mais Chris, je comprends pas parce que j'ai évolué sur mon parcours, j'ai cheminé, j'ai fait plein de choses, j'ai épuré, c'était mieux, je suis plus équilibré, je suis plus zen. Et malgré tout, ça bloque. Ça bloque, j'avance pas et je tourne en rond. » Bon. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous pensez bloquer, c'est que quelque part, vous êtes toujours sous une certaine forme de contrôle par rapport à là où vous voulez, où vous devez aller. Okay ? Vous êtes dans le contrôle de ce qui peut se passer et de ce que vous allez devenir. Okay ? Ça dénote, on ne va pas se le cacher, un manque de lâcher prise total. C'est pas un reproche, pas une critique. C'est juste qu'il faut pouvoir le conscientiser, l'admettre et puis prendre de la hauteur. Combien de personnes peuvent dire « Oh ben moi je suis dans le détachement total et dans le lâcher prise, c'est nickel » et au fur et à mesure des consultations, en guidance, on avance des éléments qui leur fait refléter le fait que il y a encore du contrôle et du lâcher prise. Donc, quelque part, si ça bloque, c'est que ça contrôle encore un peu. Bien. Aujourd'hui, si dans votre évolution, sur votre parcours, on va parler de votre hôte, de votre jumeau par exemple, si ça bloque, pareil, et que vous vous dites, oui mais je comprends pas, j'ai épuré, j'avance ou quoi que ce soit, mais lui ou elle de son côté n'avance pas, je vois pas d'évolution, ça fait rien. Cherchez pas. Vous cherchez encore à voir l'évolution, voir si cette personne avance ou pas. Et le truc, si vous voulez, c'est que
bah, vous êtes encore dans l'attente. Et comme on le sait, plus vous allez être dans l'attente de quoi que ce soit, bah, plus ça va vous desservir. Ok? Donc, faites attention à tout ça. Ok? Je vous reprends tout de suite. Du coup, je n'ai plus de batterie. Super, j'adore. Génial. Bien, bon bah désolé, Mercure rétrograde, il est rétrograde pour tout le monde. Plus de batterie, le téléphone qui lâche en ce moment depuis 10 jours. Voilà, tout le monde me dit ouais, Mercure rétrograde ça bloque. Ouais, bah moi aussi ça bloque aussi. Donc je vous disais que par rapport à votre autre, si ça bloque, si quelque part les choses n'avancent pas, c'est que ouais, vous pouvez certainement être dans une forme d'attente, parce que ça vous importe encore de voir si ça évolue ou pas, alors qu'on va vous demander quand même de lâcher. Mais également, si les choses n'avancent pas par rapport à votre hôte, c'est que votre hôte n'a pas forcément totalement fini de tout épurer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément censé savoir au plus profond de lui-même ou d'elle-même si tout a été épuré, si les choses ont avancé, et quelque part, bah, s'il n'y a pas d'évolution, si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le moment, c'est qu'il y a encore des choses à régler, que ce soit de son côté ou de votre côté. Donc, quand blocage il y a, justification il y a, c'est que les planètes, encore une fois, ne sont pas alignées. Ok? Bien. Également, il y a beaucoup de personnes qui disent bah voilà, j'ai avancé, j'ai cheminé, je suis bien, mais bah, je tourne en rond, j'ai l'impression de végéter, je ne sais pas ce qui se passe, ça va, mais ça bloque, ou ça n'avance pas. Mais il y a là, quoi. Mais souriez. Après ces phases, si vous êtes sur ce parcours qui ont été très douloureuses, très intenses, très blessantes, qui vous ont meurtri jusqu'au plus profond de votre âme, vous êtes sur une phase où on vous laisse le temps de souffler. On vous laisse souffler. Alors, le truc, c'est que, encore une fois, si ça n'avance pas et que vous sentez une certaine forme de végétation ou de procrastination ou que les choses sont bloquées, c'est qu'il y a certainement des choses à travailler, à comprendre, pour pouvoir avancer et cheminer. Ok? C'est que vous n'avez peut-être pas forcément totalement compris les choses, mais appréciez le moment. Après des moments vraiment très compliqués, on vous permet de souffler. Ouais, certes, ça n'avance pas, mais vous ne souffrez pas. Et c'est là qu'est un petit peu la chose un petit peu compliquée, c'est que on va vous donner du répit, ça va vous faire du bien, ça va vous reposer, ça va vous faire remonter en énergie. Par contre, la problématique, c'est de pouvoir rester en conscience et en prise de hauteur, en discernement, pour pouvoir réenclencher le turbo si à un moment donné vous êtes trop dans la procrastination. Donc en gros, il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers trop longtemps, puisqu'on risque de vous le faire comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase où c'est linéaire, vous n'êtes pas dans la souffrance, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quelque part, accueillir, ça vous fait du bien. Et c'est peut-être une phase qui va vous permettre de rentrer encore plus en contact avec vos guides, en alignement avec votre âme, pour pouvoir choper des informations qui vont vous mener là où vous devez aller. Vous voyez? Donc, quelque part, ça va être important. Par contre, si d'après cette phase-là, vous commencez à avoir un petit peu de friture sur la ligne, ça grésille, vous commencez à ressentir des lourdeurs, le cœur est lourd, les angoisses reviennent, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou ça plante avec mon boulot actuel, je sais qu'il faut que j'y suis pas bien, il faut que je change, mais j'ai toujours pas avancé, j'ai toujours pas trouvé quoi, j'ai toujours pas trouvé la solution. À un moment donné, si vous commencez à ressentir cette profondeur, ce mal-être, ça veut peut-être dire qu'après une certaine forme après une période où ça a été plus linéaire, bah vous êtes peut-être resté sur une certaine forme de procrastination qui n'a pas forcément été
qui vous a pas fait évoluer tant que ça sur votre parcours. Donc, ça va être important de pouvoir choper les indices par rapport à ça. Bien. Au niveau de l'évolution, au niveau professionnel, je voudrais refaire un petit point, puisque, encore une fois, tout ce qui va être flamme jumelle et compagnie, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, c'est un petit peu ça. Le truc, si vous voulez, c'est un truc de fou. Quand c'est pas la batterie, c'est les tracteurs qui viennent couper les haies ou qui passent dans la rue. Bref, quand ça veut pas, c'est pas grave, on va faire en sorte. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va vous dire, vous êtes sur ce parcours, vous avez possiblement une mission d'âme. Encore une fois, attention, mission d'âme, ce n'est pas forcément évoluer vers la spiritualité. C'est-à-dire que s'il y a spiritualité et spiritualité, vous pouvez très bien avancer dans la spiritualité en étant, comme je dis d'habitude, aide à domicile, ou instit, ou pompier, ou enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais aujourd'hui, rien ne vous impose de changer de travail pour pouvoir être médium, magnétiseur, hypnothérapeute, et j'en passe. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Il y a eu beaucoup de raccourcis qui ont été faits par rapport à cette évolution sur le parcours. Et aujourd'hui, si vous pensez que vous devez vous orienter vers le domaine de la spiritualité et que ça bloque, et que vous êtes axé sur une pratique, un accompagnement ou autre, et que ça bloque, c'est que, et d'une, soit c'est pas le moment, vous n'êtes pas encore aligné, soit ce n'est pas votre chemin, que vous faites fausse route. Si vous avez des blocages, n'oubliez pas que c'est soit vous n'êtes pas prêt, soit vous faites fausse route. Aujourd'hui, combien de personnes que j'ai pu accompagner qui reviennent vers moi en disant mais je comprends pas, ça n'avance pas. Combien de personnes se sont lancées en tant que thérapeute et qui aujourd'hui connaissent des soucis parce qu'elles ont quitté leur travail. Tiens, les chiens qui hurlent à la mort aussi. Elles ont quitté leur travail et aujourd'hui se retrouvent dans une phase, on va dire, de déstabilisation totale parce qu'elles ne gagnent pas leur vie, elles ne gagnent pas assez, elles n'ont pas assez de patience pour pouvoir en vivre. Ne quittez pas du jour au lendemain votre travail actuel, même si vous ne vous y épanouissez pas. Tout ça parce que vous avez une mission d'âme et qu'il faut évoluer dans la spiritualité. Ça peut vous paraître bête, ce que je vous dis, mais il y a tellement de personnes qui vont être dans l'emprise de ce parcours, de ce lien dans l'évolution, que des fois, ça nous amène à faire des choses qu'on ne contrôle pas, on a un manque de discernement et on va droit dans le mur. Ok ? Donc, tout le monde ne finira pas forcément thérapeute ou autre. Donc ça va vraiment être très important. Encore une fois, même si vous avez eu les messages de votre guidance, comme quoi il y a une évolution dans le spirituel ou autre, bref, si ça bloque, c'est peut-être que vous avez quelque chose à régler encore avec votre ancien travail. Soit avec le lieu, soit avec les personnes qui en font partie, soit avec ce travail en lui-même. Peut-être que vous n'avez pas encore assimilé toutes ces énergies que vous devez assimiler, que vous devez comprendre, conscientiser pour pouvoir avancer plus haut. Donc, si ça coince, c'est qu'on vous laisse dans votre ancien travail que vous épanouissez pas, il y a une raison. C'est que c'est pas forcément que vous êtes pas connecté ou autre ou quoi que ce soit. Non, c'est peut-être qu'au niveau karmique, vous n'avez pas forcément fait le tour de la question. Également, quand vous êtes en couple avec une âme sœur et que vous êtes sur ce parcours d'éveil, d'évolution, et que on vous dit, bah voilà, c'est cette personne, cet homme que vous connaissez depuis des années, soit vous êtes marié, soit vous êtes depuis très longtemps et qui vous accompagne, vous savez qu'il n'y a plus forcément grand-chose au niveau sentiment avec cette personne. Le truc, c'est que et que vous avez, mettons, votre jumeau, votre jumelle qui est censé revenir sur votre chemin,
beaucoup de personnes me disent mais je comprends pas, j'arrive toujours pas à le laisser, à la laisser, cette âme sœur, mon conjoint, mon mari, j'y arrive toujours pas, je comprends pas, mais pourquoi, et ça stagne. Ne cherchez pas à comprendre, essayez de ressentir. Si vous n'arrivez pas à mettre fin à cette relation, tout est juste à un but. Peut-être que ce mari, ce conjoint que vous avez dans votre vie, qui est certainement une âme sœur, est venu vous faire travailler, vous faire évoluer, et que tout simplement le chemin n'est pas encore terminé, et que cette personne a encore des choses à vous faire travailler. Peut-être qu'on n'est pas tout simplement arrivé au bout du parcours. Ok ? Peut-être que quelque part, cette personne a encore des choses à vous faire vivre, et il faut aller jusqu'au bout. Peut-être que c'est une personne qui, dans les vies antérieures, vous l'avez rencontrée, qui est revenue aussi sur votre chemin peut-être pour vous accompagner, mais aussi pour vous faire conscientiser des choses ou clore des chapitres. C'est possible. Donc, il y a également au niveau financier, alors ça peut paraître un petit peu rose de se dire ça, mais il y a des personnes qui disent, bah oui, mais moi... j'avance sur mon parcours d'éveil spirituel, je suis bien et j'ai décidé de me lancer sur une nouvelle activité, mais ouais, par rapport à mon parcours de femme jumelle, je suis toujours avec mon mari et tout, machin. Et alors, et encore heureusement, parce que si demain vous avancez, je sais pas, je vous donne un exemple, demain vous vous lancez en tant que médium, et que vous passez d'une situation de couple au niveau matériel, financier, à une situation, mettons, papa solo, maman solo ou quoi que ce soit, vous allez devoir vous assumer, il y a des frais, il y a des choses qui vont vous tomber dessus, et quelque part, cette stabilité à deux que vous avez, ou cette stabilité matérielle que votre conjointe vous apporte aussi, à deux, vous ne l'aurez plus. Ça veut dire que vous serez plus à gamberger. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas avoir des problématiques financières? Je me lance, mais est-ce que ça va le faire? Et du coup, si vous avancez et que vous n'êtes pas forcément aligné, bah vous allez être dans le mental, dans le contrôle, vous n'allez pas être bien, le coronal va se refermer, vous allez être totalement désaligné, vous allez pas recevoir de messages et votre activité de médium, vous n'allez pas pouvoir la faire. Alors que si vous aviez pris votre temps pour pouvoir compartimenter les choses et puis attendre de voir ce qu'on vous propose, sortir du contrôle, peut-être vous lancer dans cette nouvelle activité même si votre conjoint ou conjointe actuelle n'est pas d'accord, il y a toujours cette stabilité matérielle, que ce soit au niveau financier ou maison ou autre, qui est là, et ça vous permet de poser vos jalons pour pouvoir avancer. Vous voyez? Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il faut laisser vraiment faire les choses. Quand vous avez des blocages sur votre parcours d'évolution, votre parcours d'éveil ou parcours de flamme jumelle ou d'âme ou autre, si vous avez des blocages, ces blocages, ils sont justes et c'est à vous de trouver la raison des blocages. Alors, ne cherchez pas vraiment, on va dire, avec un acharnement total. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Soyez heureux, soyez heureuse. Essayez de justement cheminer en accord avec vous-même pour pouvoir avoir vos réponses. Mais n'oubliez pas qu'un parcours d'éveil ne va pas se faire en quelques mois, quelques années. C'est sur la longueur, ça peut être sur une décennie. Ok, les choses ne se font pas comme ça. Ok, il faut prendre le temps. Et surtout, sur un parcours d'âme et sur un parcours d'éveil spirituel. Donc les blocages, ils sont faits pour vous freiner, pour vous faire conscientiser et pour pouvoir justement vous faire ouvrir à autre chose. Ok ? Pareil, et je finirai là-dessus, les blocages, il y en a plein, mais si vous ressentez des blocages avec des personnes de votre entourage, que ce soit familial, professionnel ou autre, je l'ai déjà évoqué, aujourd'hui vous avancez en éveil, vous montez en vibration, et plus vous allez monter en vibration, plus les personnes qui vont rester, c'est pas péjoratif, hein, mais à ce stade-là, ça va plus matcher. Donc quelque part, vous allez vous en éloigner ou on va les éloigner de vous. Donc si vous rencontrez des blocages, et si par exemple aujourd'hui vous avez des amis avec qui vous étiez, comme on dit par ici, cul et chemise, si aujourd'hui ça ne fonctionne plus, que vous n'êtes plus attiré, que vous culpabilisez,
essayez de vous sortir de cette culpabilité. On vous fait travailler. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément dans les mêmes vibrations. Ça vous attire plus. Et ça bloque, tout simplement. Ok? Voilà. On pourrait en faire des heures hein, sur les blocages. On pourrait en faire des heures sur tout ce qui peut arriver, hein, les blocages au niveau matériel. Il y a des personnes, je lui fais un petit clin d'œil, personne qui m'a renvoyé un message, qui a eu un blocage sur du professionnel pendant des mois, avec des entretiens, une fausse joie, ça s'est pas fait. Et puis finalement, je dis persiste, crois en ta guidance, crois en la guidance qu'on avait eue aussi, en consultation. Et voilà, lâcher prise, elle a eu des entretiens, ça s'est débloqué. Et là qu'elle a débloqué au niveau du professionnel, la voiture a des rades, problèmes mécaniques. Et ça enchaîne, et ça dépense des sous, quoi que ce soit. C'est normal, ça vous fait travailler. Il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose d'énergétique, et ça va dans le sens. Et en plus, Mercure est rétrograde. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, encore une fois, si vous souhaitez faire une consultation avec moi, que ce soit en guidance, en coaching, en hypnose, en soins ou autre, n'hésitez pas, vous avez le code été 2023 qui se termine le 31 août. Et puis la petite place qui reste aussi pour Annecy, si ça vous dit de venir partager ce magnifique moment avec nous. Voilà, donc je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Et puis vibrez, rayonnez. Ciao!